Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pays des Cameroun. Prophète Ézéchiel a un message sur le pays des Cameroun. Prophète Ézéchiel. Merci pour la parole. Le message pour les Cameroun, la colère de Dieu sur la nation du Cameroun. Et je vis, c'est comme la pluie, mais c'est la pluie là, l'eau de la pluie, c'était noir. Et alors, le Saint-Esprit me donne l'interprétation. Vous allez traverser, le Cameroun va traverser des moments, je vous dis, qu'ils n'ont jamais traversé dans l'air. Il y aura une souffrance terrible au Cameroun. Ça, c'est la dernière prophétie que Christ me donne pour la situation du Cameroun. Je vis le président du Cameroun travailler, mais il n'a pas vraiment fini son mandat en tant que président et il est tombé dans un lit pour du bon. Je ne fais pas employer ces mots-là, ce n'est pas bien, on peut couper la vidéo. Mais les gens qui comprennent les synonymes dormir sur le lit sans se réveiller. J'ai vu dans la vidéo. Tous, nous sommes là de retour de notre émission de la spiritualité. Nous sommes là sur notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Je suis pas seule, je suis avec le prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, bonjour. Bonjour ma sœur journaliste. Comment ça se passe à l'église? Oui, vraiment l'église, ça va bien, par l'amour de Dieu, ça va, à part que on a un petit dérangement, un petit souci sur les orphelins, donc bientôt ils seront déguerpis de la parcelle. On souhaitait d'acheter un terrain pour eux. Voilà pourquoi je lance l'appel à tout celui qui se sent vraiment touché pour soutenir ses enfants. Je pense que Genève va lancer les images de pouvoir aider ses enfants pour que nous puissions acheter un terrain pour eux. Donc, l'argent vaut 7550 euros. 7550 euros. Mais on ne va pas donner ça du coup. Je demande aux bons samaritains de donner tout ce que Dieu vous mettra à cœur pour collectionner ces montants afin d'acheter une parcelle afin de construire un très bon orphelinat pour ses enfants. C'est ça un petit souci. Et je lance l'appel à tous nos abonnés fidèles de pouvoir mettre la main dans la banque, dans la poche, dans les sacs, aider ces enfants qui sont comme vos enfants. Surtout quand il y a des enfants, des petits-enfants de 1 mois, 2 mois, des bébés, quoi. Ils sont comme vos enfants. Donc, c'est impossible. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pays des Cameroun. Prophète Ézéchiel a un message sur le pays des Cameroun. Prophète Ézéchiel. Merci pour la parole. Le message pour le Cameroun, c'est d'abord un message que Dieu m'avait révélé sur le Cameroun. De 1. Le peuple camerounais traverse des moments très graves, comme cela a été à l'époque de Luc chapitre 9, Actes des apôtres chapitre 9. La Bible dit, il y a eu des gens qui persécutaient l'église. Vous comprenez? Oui. Ils venaient avec des fouets, ils fouettaient les chrétiens, ils persécutaient vraiment l'église de Jésus. Alors, le Cameroun aussi traverse des moments de la persécution intense. Alors, moi, dans la vision, Dieu m'a révélé. J'avais déjà dit ça. Il y a 2 jours, 3 jours, j'ai fait plus de 4 vidéos. J'ai insisté sur la révélation. Aujourd'hui, je vis la ligne rouge. Et la ligne rouge devient la ligne noire. C'est un mauvais signe pour le pays. Écoutez-moi les autorités. Toutes les autorités du Cameroun. Écoutez la voix du Seigneur. Je vis la ligne rouge devient la ligne noire. La ligne rouge qui devient la ligne noire. Écoutez bien ces messages. Je vis la colère de Dieu sur la nation, le Cameroun. La colère de Dieu sur la nation du Cameroun. Et je vis, c'est comme la pluie, mais c'est la pluie là, l'eau de la pluie, c'était noir. Et alors, le Saint-Esprit me donne l'interprétation. Vous allez traverser, le Cameroun va traverser des moments, je vous dis, qu'ils n'ont jamais traversé dans l'air. Il y aura une souffrance terrible au Cameroun. Terrible au Cameroun. Quand je dis la souffrance,
Le président Paul Biya, j'ai vu dans la vision, vous avez fait une élection, vous êtes passé tant que président, mais vous n'avez pas travaillé. Vous étiez assis sur un lit pour dire bon. Je redis, le président Paul Biya, je vis dans la vision, vous avez été élu étant que président du Cameroun, mais au lieu de travailler étant que président, mais dans cette vision, je vous ai vu, vous n'avez pas travaillé. Vous êtes tombé et vous êtes étalé sur le lit pour dire bon. Si vous pensez que vous, le président du Cameroun, vous allez travailler étant que président d'un pays comme Cameroun, vous vous trompez. La volonté de Dieu, retenez ça très bien. Je sais qu'il y a eu trop de prophéties sur ça. Ça, c'est la dernière prophétie que Christ me donne pour la situation du Cameroun. Je vis le président du Cameroun travailler, mais il n'a pas vraiment fini son mandat en tant que président et il est tombé dans un lit pour dire bon. Je ne fais pas employer ces mots-là, ce n'est pas bien, on peut couper la vidéo, mais les gens qui comprennent, ils comprennent les synonymes dormir sur le lit sans se réveiller. J'ai vu dans la vision. Écoutez, j'ai dit ceci, le président du Cameroun va travailler, va passer tant que président, mais il va pas travailler, il va pas finir son mandat. Il va dormir sur le lit pour dire bon. Il va dormir sans se réveiller. Et vous allez voir. Écrivez ces messages. Nous sommes le 26 avril 2025. Il est 13h. Vous allez voir ça. Il y aura les élections au Cameroun, mais il y aura aussi plus de marches de protestation terribles. Mais après ça, le président du Cameroun va gagner les élections, mais il ne va pas trop travailler. Il ne fera même pas 3 mois. Je vous donne une vision. Retenez cette prophétie et prenez ça, partagez ça à tout le monde. Et deuxième chose, j'ai vu la pluie, la lune devient noire. Le Seigneur me dit, après cette colère, après avoir enlevé les baobabs de votre pays, Cameroun, il y aura beaucoup de gens qui vont le suivre. Beaucoup. Et la majorité, ce sont des personnes qui ont travaillé avec lui. Vous comprenez? Le Seigneur me montre actuellement, il y a des investisseurs qui veulent venir investir au Cameroun. Mais j'ai vu le régime de le pouvoir du Cameroun veut escroquer les investisseurs. Pourquoi? Parce que la jeunesse reste pauvre, la jeunesse reste malheureuse. Le Seigneur me dit, vous avez la mission de rendre la jeunesse de votre pays très malheureuse, afin que cette jeunesse vienne s'inscrire dans vos loges pour devenir des multimillionnaires. Vous voulez propager plus les ténèbres que la lumière. Raison pour laquelle vous aviez donné l'ordre de bloquer toutes les églises du Cameroun. Le Seigneur a vu ça. Et Dieu m'a dit, je suis le maître de tous leurs souffles. Je leur laisse le temps de se repentir. S'ils ne se répandent pas, ils vont finir mal. Et vous allez voir. Pasteur, quand tu dis tout ça, tu es où? Mais je suis à Lomé, je suis au Cameroun. Je suis là présentement au Cameroun. Venez m'arrêter si vous êtes fort. Alors, écoutez la voix de Dieu. Il y a dans ces bateaux, il y a des populations. Mais au lieu de conduire la population avec beaucoup de climat, de bons climats, beaucoup de bonnes attitudes, mais vous voulez amener les bateaux et puis vous voulez faire noyer les bateaux. Cela veut dire vous voulez disloquer la population. Et Dieu vous a écouté. Dieu prend acte de vous punir et vous allez voir ça. Il y aura comme si il n'y a rien au pays. Mais attendez-moi après l'élection du président actuel au Cameroun, et vous allez voir ce qui va se passer au pays. D'ailleurs, j'avais prédit ici, il y a l'esprit de mort qui sonne dans le pays. Là, j'avais prédit. Mais ce que je vise, ce n'est pas l'esprit de la mort, c'est la colère de Dieu lui-même. Mais le Saint-Esprit va frapper plus des personnes qui travaillent avec le président Paul Biya et puis détruire les familles. Parce que la majorité des personnes qui travaillent avec le président Paul Biya, ils ne veulent pas le développement de la jeunesse. Ils ne veulent pas le développement du pays.
C'est eux, ils préfèrent d'avoir plus d'argent, de mettre ça dans leur poche, d'aller gaspiller ça avec des pics, non, d'investir d'investir pour recréer ou bien pour créer plus des emplois afin d'éviter les taux de chômage au sein de la nation, au sein de la jeunesse. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ce message, de vous préciser ça. C'est le moment où lui-même il va maintenant agir pour frapper des personnes qui veulent détruire la nation Cameroun. La vie du peuple camerounais devient comme un jeu. Les gens souffrent terrible au Cameroun. Les gens, la population traverse des moments terribles. Aujourd'hui, les Camerounais vivent par l'argent, par les jeux de winners, par l'argent, par les jeux de winners. Ils vivent que par ça. S'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas les jeux de winners, s'il n'y a pas quoi, ils ne mangeront pas. Soit ils attendent de l'argent provienne à l'étranger. Et le Saint-Esprit a vu tout ça. Il s'est décidé de venir frapper tout celui qui a causé la destruction du pays. Vous savez, lorsqu'il y a un homme qui a pris le pays en otage, qui a hypnotisé toute une population, ce pays n'avancera jamais. Parce qu'il a tout fait là pour rendre le pays inapte afin que lui s'enrichisse. Et quel âge qu'il a? Il a plus de 90 ans. Alors, la colère de Dieu va s'afflammer contre lui. Il n'y a pas, il pense qu'à son absence, il n'y aura pas un homme capable pour diriger le Cameroun. Non. Il y a des hommes capables qui pourront diriger le Cameroun. Ils sont là. Mais pourquoi lui, il veut toujours diriger le Cameroun? C'est la sorcellerie. Beaucoup des autorités du Cameroun, ce sont des grands sorciers. Ce sont des personnes qui travaillent uniquement pour l'intérêt de leur ventre, l'intérêt de leur deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, dixième femme. Ils ne travaillent pas pour le terrain de la population camerounaise. Voilà pourquoi Dieu se décide de venger et puis de punir tout celui qui a contribué à la souffrance du peuple camerounais. Et je lance le message à tout le peuple camerounais. L'heure a sonné. C'est le moment de demander la vengeance dans votre pays. Et vous allez voir cette vengeance. Je vis après les élections. Vous allez voir la vengeance et puis vous allez sauter. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel, pour le message pour le pays de Cameroun. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission.